Le prince Andrew est actuellement impliqué dans une affaire portée contre lui en raison de son implication avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein. Alors que les tribunaux décident que le duc de York peut se voir signifier les papiers des avocats de son accusateur, que se passe-t-il maintenant pour le fils de la reine? Virginia Giuffre, 38 ans, poursuit le duc de York pour l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était adolescente et réclame actuellement des dommages-intérêts non précisés. Madame Giuffre a affirmé avoir été agressée par le prince au domicile londonien de l'associé de M. Epstein, Ghislaine Maxwell, et au domicile de Monsieur Epstein à Manhattan et Little St. James, dans les îles Vierges américaines. Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui. Mais l'affaire est loin d'être terminée des deux côtés, et est rendue plus compliquée par les nombreux endroits où les agressions auraient eu lieu. Un juge a maintenant décidé que l'avocat américain du prince Andrew pouvait se voir signifier les documents juridiques, et il est entendu que son équipe conteste la décision du tribunal. La Haute Cour a déclaré dans un communiqué: les avocats du prince Andrew ont indiqué qu'ils pourraient chercher à contester la décision de la Haute Cour de reconnaître la validité de la demande de signification de la Convention de la Haye faite par les avocats de Madame Giuffre. La Haute Cour a ordonné que toute contestation soit déposée avant la fermeture des bureaux le 24 septembre. La signification des documents est la première étape critique de toute demande de dommages-intérêts. Cela signifie qu'un défendeur a été pleinement informé des allégations portées contre lui en recevant tous les documents de l'affaire. Si un défendeur ne prend pas part à l'affaire après avoir été signifié, il risque une perte automatique. La question de savoir si Andrew avait été correctement informé de l'affaire, connue sous le nom de signification d'instance, a été contestée lors de la première audience préliminaire de l'affaire civile lundi à New York. David Bois, représentant Madame Giuffre, a déclaré que les papiers avaient été remis à la dernière adresse connue du défendeur et que les documents avaient également été envoyés par Royal Mail. Andrew B. Brettler, avocat du duc de York, a déclaré que son équipe contestait la validité de la signification à ce jour, ajoutant qu'il n'avait pas été correctement signifié en vertu du droit britannique ou international. Que se passe-t-il maintenant? Désormais, des procédures judiciaires complexes auront lieu si la contestation par le prince de la décision du tribunal échoue. Malcolm Johnson, avocat chez Lim Solicitor, explique le précédent juridique difficile devant le duc et Madame Giuffre. Il a déclaré: le vrai problème, c'est la compétence. Les allégations contre le prince Andrew concernent des incidents qui ont eu lieu à Londres, à New York et dans les îles Vierges américaines. Le prince Andrew est un défendeur anglais, bien que la personne qui le poursuit soit un citoyen américain. Donc, la question est de savoir quel tribunal traite la demande et quelle loi s'applique-t-il. Sitôt dans l'affaire, on ne sait actuellement pas si l'affaire sera entendue aux États-Unis ou au Royaume-Uni, deux des endroits où l'agression présumée a eu lieu. Monsieur Johnson poursuit: l'un des arguments en faveur d'un tribunal anglais traitant de l'affaire est que le défendeur est domicilié en Angleterre, c'est-à-dire qu'il vit ici. Il peut également être établi où l'événement, préjudiciable, se produit au Royaume-Uni. Dans ce cas, l'une des allégations d'agression a apparemment eu lieu en Angleterre, mais pas les autres. Il y a ensuite la question de savoir quelle loi s'appliquerait. C'est une question juridique très complexe, mais les tribunaux anglais et américains peuvent utiliser un mélange de lois. Brièvement, un tribunal anglais appliquera le droit procédural anglais à toutes les questions de procédure, par exemple, la signification de la procédure. En ce qui concerne la loi à appliquer au cours du procès, le droit matériel,
c'est-à-dire la preuve ou le montant des dommages-intérêts, cela dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la question de savoir où les incidents se sont réellement produits, la nationalité de la personne qui a causé le préjudice et la nationalité de la personne qui a subi le préjudice. Si les avocats du prince Andrew peuvent faire valoir qu'un tribunal anglais devrait traiter l'affaire et que la loi anglaise devrait s'appliquer, cela a un certain nombre de conséquences pour le demandeur. L'accusé et l'accusation pourraient se heurter à des obstacles importants dans l'affaire si elle se déroule au Royaume-Uni, où vit le prince Andrew. Monsieur Johnson a poursuivi. Tout d'abord, le demandeur se heurtera à la loi de prescription, qui en Angleterre est de 3 ans à compter du 18e anniversaire d'une personne ou de l'incident en question. Il est possible d'obtenir qu'un tribunal renonce à la limitation, mais en droit anglais, la limitation est un obstacle redoutable. Deuxièmement, la loi anglaise accorde beaucoup moins de dommages et intérêts qu'un tribunal américain ne le ferait. Si le prince Andrew est jugé devant un tribunal américain, il pourrait être soumis à un jury, explique M. Johnson, ce que le duc ne souhaitera probablement pas. Il a déclaré. Troisièmement, aux États-Unis, les affaires de cette nature sont normalement jugées par un jury. En Angleterre, les procès devant jury dans les poursuites civiles sont en effet très rares. Dans un tribunal anglais, ce serait un juge de la haute cour qui traiterait de l'affaire, pas un jury. Un défendeur anglais pourrait se sentir plus à l'aise avec un juge plutôt qu'un jury. Enfin, il y a un problème d'exécution. Même si le demandeur dans cette affaire obtient un jugement devant un tribunal de New York, il n'y a pas d'accord d'exécution réciproque entre les États-Unis et le Royaume-Uni, alors qu'il y en a avec d'autres pays. Cela ne veut pas dire qu'un jugement américain ne peut pas être exécuté en Angleterre et il existe des moyens d'y parvenir. Cependant, il semble que la question de la compétence sera le prochain argument dans cette affaire. La saga entourant le prince Andrew a atteint son paroxysme en 2019 lors de son entretien avec Emily Maitli de la BBC, largement considéré comme un désastre de relations publiques pour le duc. Le duc a nié avoir jamais rencontré Madame Giffre et est allé jusqu'à affirmer que la photo largement diffusée d'eux ensemble avait été manipulée.